Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, ça se passe ainsi, mesdames et messieurs. La dernière, voilà, pour le compte, en tout cas, de cette saison. Merci à vous tous à l'international. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. À la une, il faut le dire, alors que l'initiative Objectif 224 s'est déployée sur le terrain dans la région de Mamou. Et pour cette phase pilote, les porteurs du projet ont été surpris hier d'apprendre qu'ils ont bénéficié donc d'un appui financier à hauteur de 50 millions de francs guinéens de la compagnie minière SMB dans un article de presse publié chez nos confrères donc de Guinée News au sujet de ce soi-disant appui financier justement. Des propos ont même été attribués à un responsable de la structure porteuse de cette initiative. Qu'en est-il de cet appui financier de la SMB? Nous essayons de comprendre ce matin quelle est la vérité dans cette affaire. Mohamed Ali, que nous allons joindre dans un instant, il faut le rappeler, il est journaliste, président donc de l'ONG, et monsieur Duldesso, député uninominal du côté de Pita. Nous allons les appeler ce matin dans cette émission. Elle est déjà dans le locaux de la radio Espace. C'est madame Kadia Touba, secrétaire générale donc de SLEG. Un autre courrier donc qui sonne comme un camouflé pour Aboubakar Souma et compagnie. L'International de l'éducation annonce avoir rejeté la part de cotisation que le SLEG version Aboubakar Souma voulait verser donc auprès d'elle au compte de l'année 2019 au profit donc de celui de Dame Kadia Touba. Pire, cette organisation internationale de l'éducation ne reconnaît pas la branche du SLEG d'Aboubacar Souma, qu'elle qualifie même de dissidente. Et depuis, comme pris de rage, Aboubacar Souma semble faire dans la diffamation à l'encontre de sa rivale. Comment réagit-elle aux sorties donc d'Aboubacar Souma à son encontre? Nous essayons de comprendre ce matin que vaut à ses yeux le courrier de l'IE international de travail. Madame Kadia Touba, elle sera avec nous dans un instant sur Radio Espace. Il faut le rappeler, elle est secrétaire générale du SLEG. On va continuer le débat, Bakar, avec initiative 224. Qu'est-ce qui se passe, pardon? Ce qui se passe, c'est que les organisateurs, les porteurs de cette initiative, en l'occurrence l'ONG 40, c'est l'ONG 40 donc de notre confrère Mohamed Ali qui est en association avec d'autres jeunes journalistes et d'autres activistes. Oui. Et donc les porteurs de cette initiative ont été surpris hier d'avoir appris via un article paru chez nos confrères de guinénews.org que la compagnie minière SMB leur aurait fait un chèque de 50 millions de francs guinéens donc pour soutenir l'initiative en termes d'assistance, d'accompagnement. Alors, ils étaient très embêtés par cette information, d'autant que ils ont des déployés sur le terrain, des enseignants qui sont déployés dans des conditions, on va dire, presque extrêmes. Donc, quand ceux-là plutôt ont apprennent que les organisateurs ont été soutenus à cette hauteur, à 50 millions de dollars, à 50 millions de francs guinéens, vous voyez ce que ça peut causer comme gêne, ce que ça peut causer aussi comme frustration dans les rangs des enseignants à qui on a demandé de faire du bénévolat, de faire du volontariat. Donc on ne leur verse aucun centime. Ils sont pris en charge sur le plan de la logistique et sur le plan de la SMB a menti, Titi. Non, la SMB n'a pas menti. Qu'est-ce qui se passe alors? La SMB, c'est effectif et c'est vérifié. La SMB a fait un chèque de 50 millions de francs guinéens pour soutenir cette initiative, ce projet. Sauf que les organisateurs n'en sont pas informés, n'ont pas vu la couleur de l'argent. Le chèque a été fait au nom de M. Duldesso, qui est le député uninominal de Pita. Ce Duldesso, donc, qui aussi donc, a été contacté par les organisateurs pour les aider à mettre en œuvre le projet dans sa zone, dans sa circonscription. Il est député uninominal de Pita. Le projet, il faut le rappeler, concerne pour cette phase pilote la région de Mamou, donc les 3 préfectures de la région de Mamou, Mamou Centre, Pita et Dalaba. Donc c'est dans cet ordre d'esprit que M. Duldesso a été contacté et qu'il a agi. Maintenant,
j'apprends que le chèque a été mis à son nom il y a quelques jours, sauf qu'il n'a pas pris la peine d'informer les organisateurs. Eux, ils ont été informés donc via un article paru chez nos confrères de Guinée News. Et j'ai même pu échanger avec Mohamed Ali Condé, qui m'a dit que des propos même lui ont été attribués dans l'article. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai dit ici que M. Djoulé, je ne peux pas dire qu'il y avait une quelconque volonté chez lui de dissimuler ce montant ou de le détourner, mais il aurait pu quand même informer. Il aurait pu, moi à sa place, les grandes gueules. Au moment d'être avec les gens de la SMB, avec les gens de SMB, au moment d'être dans leur bureau pour recevoir cet appui, c'est à cet instant que je prends mon téléphone, j'appelle les responsables de l'ONG, les organisateurs de cette initiative, et pour les informer, pour porter la bonne nouvelle à leur connaissance, mais aussi de demander au nom de qui mettre le chèque. Ils ne devraient pas prendre la responsabilité sur lui de mettre le nom, le chèque en son nom. Et au-delà, il met plusieurs jours avant sans informer les organisateurs. Ce n'est d'ailleurs pas lui qui les a informés. Ils ont appris l'information, la nouvelle, par voie de presse. C'est extrêmement grave. C'est très grave. Quoi qu'il arrive, dans l'opinion, aujourd'hui, vous avez vu ce que ça suscite comme polémique sur la toile. On lui prête une intention malsaine, une intention donc qui consisterait donc à dissimuler ce montant et éventuellement à le détourner. Donc c'est à lui de se défendre. J'ai pris langue avec Ousmane Gaol qui m'a dit non, il y a une procédure, un chèque c'est pas automatique, ça prend quelques jours. Mais le jour même on vous fait le chèque, c'est à cet instant T, je ne parle même pas du jour. À l'instant où on vous fait le chèque, c'est à cet instant T que vous prenez votre téléphone pour informer les destinataires, pour informer les bénéficiaires. Parce que l'argent ne vous est pas destiné, monsieur. Mais c'est compréhensible, hein, Jacques Léwalino. Oui, mais il y a... Les doutes, parce qu'on a reçu quand même Dali ici. Il y a non seulement les doutes au niveau du député Jules Dessau, mais il y a également des questions à se poser sur la démarche même de la SMB. Lorsque vous voulez appuyer une initiative, c'est quand même une ONG. Donc, si vous voulez faire un chèque, vous prenez la peine de demander, mais vous faites cette demande au nom de qui? Mais c'est la personne morale. Et ce que je sache, Jules Dessau n'est pas une personne morale, c'est une personne physique qui peut-être a démarché pour une ONG. Je crois que la SMB aurait pris la peine de chercher à comprendre où l'argent devrait partir. Justement. Ça, c'est la première question que je me pose, en attendant de savoir mieux avec ce député et ce qu'il a dû faire. Mais je suis d'accord avec Aboubacar, s'il n'y avait pas une intention inavouée, on ne lui prête pas pour l'instant la volonté de dissimuler cet argent. Mais s'il n'y avait pas une telle intention, je crois, à mon avis, il devrait automatiquement, ce n'est même pas après avoir eu le chèque, mais lorsqu'il a démarché et qu'il a compris que c'est bien que la SMB allait, n'est-ce pas, intervenir dans le projet, c'était automatiquement le lieu pour lui d'alerter Mohamed Ali, qui est le président de cette ONG, aller avec lui à la SMB, que tout le reste des démarches soit fait à sa présence. Mais lorsque ça n'a pas été fait en sa présence, c'est comme si on disait nous aider sans nous. Ce n'est vraiment pas ça. Et on a vu la conséquence. Donc, je suis en train de penser peut-être c'est la SMB qui a exigé que la presse soit au courant. Sinon, on n'allait pas être informé. Parce que ça sort par dans la presse. Et je me pose la question aussi sur celui qui a rédigé cet article au nom de Guinée News. Si vous prêtez... Non, c'est de la com. C'est de la com. Évidemment. Mais on peut faire la com. Mais lorsque vous prêtez des propos à quelqu'un qui ne les a pas tenus, là, c'est grave. Plus Même que si grave. c'est de la communication, c'est très grave. Ça. C'est plus que grave. Allez-y, Antoine. À mon avis, cette information vient un peu compromettre la mission en cours à l'intérieur du pays. Au départ, on nous a dit que c'était une mission volontaire de jeunes qui n'y vont pas pour l'argent. Mais lorsqu'on apprend qu'il y a de l'argent qui est injecté dans cette activité, c'est sûr que même les enseignants qui y vont au départ parce qu'ils vont pour aider les enfants, dans leur tête, ils se disent on a de l'argent, il faut qu'on nous la donne aussi. Donc j'estime que mettre une telle information sur la place publique, quelque part, va compromettre la mission en cours. À mon avis, si le député, comme on l'a dit, a eu la volonté d'aider la mission, il aurait dû s'en acquitter
bien avant, lorsque le geste a été fait par la SMB, il aurait dû le faire plus tôt. Les grandes gueules. Je ne crois pas, connaissant ce député, je ne crois pas qu'il veuille agir de la sorte, parce que j'ai même appris qu'il a fait un geste pour l'équipe de Mohamed Ali, de sa propre poche, et donc je ne sais pas pourquoi il détournerait un montant qui viendrait d'une société minière, et donc ce serait bien qu'on ait des explications autour de cette chose. Voilà, ça serait une prochaine fois. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.